Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewisi. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'immoralité, le péché d'autodestruction. Cela veut dire que si quelqu'un commet le péché d'immoralité, ou le péché d'adultère, ou le péché d'impudicité, comme la Bible l'appelle, la personne se fait du mal. Donc, je dis, le thème est l'immoralité, le péché d'autodestruction, ou l'immoralité, le péché autodestructeur. Et si vous restez avec moi dès ce début jusqu'à la fin, vous allez apprendre trois choses. Première chose, nous allons voir l'immoralité, le péché suicidaire de l'âme. Ouais, ça? L'immoralité, le péché suicidaire de l'âme. C'est comme la personne qui commet l'immoralité est en train de se suicider. Deuxième leçon que vous allez apprendre, vous allez voir l'engagement au vœu du mariage, le remède pour l'impudicité ou l'immoralité ou l'adultère, l'engagement au vœu du mariage, le remède pour l'impudicité. Et trois, nous allons voir l'intégrité, l'élément initiateur de la joie conjugale. L'intégrité, la fidélité, l'honnêteté, l'intégrité, la fidélité, l'élément initiateur de la joie conjugale. Donc, pour ne pas perdre votre temps, commençons par notre premier texte de base qui est tiré de Proverbe 6, versets 32 et 33. Proverbe au chapitre 6, verset 32 et verset 33. Je lis. La Bible dit: mais celui qui commet un adultère, c'est-à-dire quoi? Une immoralité, une impudicité. On peut dire celui qui commet comme jeune fille, jeune homme, on peut dire celui qui commet une fornication, celui qui commet une fornication. La Bible dit: mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Il est insensé. Il n'a pas de sens. Il n'a pas de cerveau. C'est pas moi qui le dis. Je n'insulte personne. J'explique ce que la Bible a dit. Je reprends. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. 33. Il n'aura que plaie et ignominie, plaie, douleur, blessure et ignominie, honte, opprobre. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre et sa honte ne s'effacera point. Le texte dit ici que celui qui commet l'immoralité,
Celui qui commet un adultère, un homme qui commet un adultère avec une femme, le fait au détriment de son âme. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, il n'a pas de sens. Celui qui veut se perdre, celui qui veut se détruire, agit de la sorte. Et la Bible dit, il n'aura que plaie et ignominie. Il n'aura que douleur, blessure et honte. Et la Bible continue de finaliser, et son opprobre et sa honte ne s'effacera point. Donc, comme je l'ai dit, c'est pourquoi je dis l'immoralité, le péché d'autodestruction. Celui qui commet l'immoralité, il se détruit, croyant jouir de la vie avec une femme, avec un homme. Nous allons voir cela bien détaillé au cours de notre étude. Je prends une autre référence en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18, 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 18 qui dit: fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, éloignez-vous de l'immoralité, de l'adultère, fuyez l'impudicité. C'est la Bible qui l'a dit. Il a dit, c'est un impératif, un ordre donné par la Bible. L'Esprit de Dieu donne l'ordre là, par le biais de l'apôtre Paul. Il dit, fuyez l'impudicité, point. Éloignez-vous de l'adultère, point. Éloignez-vous de la fornication, point. Fuyez l'impudicité, point. Je continue la lecture. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, c'est-à-dire à fornication, immoralité, adultère, pêche contre son propre corps. Celui qui pêche, celui qui se livre, celui qui commet, celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parole de Dieu adressée aux croyants. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La Bible nous fait comprendre que le croyant n'est pas à lui-même. Il n'appartient pas à lui-même. Son corps est le temple du Saint-Esprit qu'il a reçu de Dieu. Il est un temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en lui, demeure dans le croyant. Je termine la référence. Verset 20 dit: car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix. Quel est le prix là? La mort de Christ à la croix. C'est le grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car j'ai été racheté à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et la Bible dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, notre esprit sont au Seigneur. Donc la Bible nous dit que nous sommes au Seigneur. Notre corps n'est pas pour l'immoralité. Celui qui commet l'immoralité, celui qui commet l'adultère, le copinage entre ce garçon et cette fille-là, et que les deux commettent la fornication, ils sont en train de souiller le temple de Dieu. Lequel temple ils sont? Et celui qui souille le temple de Dieu ne sera pas impuni. Dieu va le punir. C'est pourquoi c'est dit que quiconque commet l'immoralité, ça veut dire qu'il a détruit le temple de Dieu. Dieu le frappe de plaies, de fléaux, de maladies, de malédictions. Proverbe a dit que celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Un opprobre éternel, c'est un grand péché. C'est un grand péché que de commettre l'immoralité, de souiller le temple de Dieu. C'est comme quelqu'un, littéralement parlant, se lève, il va à l'église, il chie dans le temple de Dieu. Ou bien il va sur l'autel d'elle, il chie sur l'autel. Mais spirituellement parlant, aujourd'hui, plusieurs pasteurs, plusieurs croyants, ils chient sur l'autel des choristes après avoir commis l'immoralité, l'impudicité. Ils vont chanter, ils vont prêcher aux autres, se disant être grand homme de Dieu. Comme je l'ai dit, pour mieux détailler notre étude, voilà la première partie qui est l'immoralité, le péché suicidaire de l'âme. L'immoralité, le péché suicidaire de l'âme. Voyons ce que l'immoralité a causé à des vies, même à tout Israël qui était sorti d'Égypte. Israël que les ennemis n'ont pas pu vaincre. Israël que en catimini, Balak a appelé Balaam. Il a soudoyé, il lui a donné de l'argent de venir maudire Israël pour lui. Et Balaam n'a pas pu réussir. Les gens ont maudit Israël, ça n'a pas marché. Mais l'immoralité a réussi à détruire Israël et Dieu les a frappés de plaies et plusieurs étaient victimes d'un grand fléau. Nous allons lire Nombre au chapitre 25, versets 1 à 9. Nombre, on va essayer de voir ce qu'on peut faire.
verset 1 au verset 9. Nombre 25. Verset 1 dit: Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche. La débauche est un synonyme de l'impudicité, de l'adultère, un synonyme de l'immoralité. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, c'est-à-dire les filles de Moab. Et le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, mangea et se prosterna devant leur Dieu. Le peuple de Dieu, invité par les filles de Moab, mangeait et se prosternait aux dieux étrangers qui ne sont pas de Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et pour couper la longue histoire, voyons ce qui est arrivé. Je lis le 4. L'Éternel dit à Moïse: assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Les gens là ont déjà péché et d'autres qui ne se sont pas inclus dans ce péché. Tout Israël péchait, tout Israël plutôt pleurait. Il y a aussi quelqu'un qui est si téméraire, qui a pris une femme, une Madianite, et devant Israël et devant tout Moïse, devant le grand homme de Dieu, lui il a pris une femme devant tout le monde, une femme étrangère, et il est rentré dans sa tente pour commettre l'immoralité avec la femme aux yeux de tout le monde pendant que Israël pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Le verset 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 qui moururent de l'impudicité, de l'immoralité commise avec les filles moabites. L'immoralité est un grand péché terrible. Nous sommes le temple de Dieu. Vous qui m'entendez, vous êtes le temple de Dieu. Si vous êtes en train de commettre l'immoralité, si l'immoralité est votre péché mignon, sachez-le, vous finirez en enfer. C'est un péché suicidaire de l'âme, l'immoralité. C'est pourquoi les Écritures nous ont instruits en 1 Corinthiens 6, 18. Première phrase, il a dit: fuyez l'impudicité. Point. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité.
fuyez l'adultère. Garçon, jeune fille, fuyez la fornication, fuyez la débauche, fuyez le copinage, fuyez le libertinage, l'immoralité, le péché suicidaire de l'âme. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et verset 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et verset 17. 16 dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une répétition de ce qui a été dit en 1 Corinthiens 6, 18 à 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu avec l'immoralité, avec la débauche, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En tant que croyants, nous sommes saints. Purifiés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, nous ne devons rien faire pour ressalir, pour ressouiller le temple de Dieu que nous sommes. Je lis 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les impudiques, c'est-à-dire ni les adultères, les fornicateurs, les immoraux, les débauchés, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tout pécheur n'héritera pas le royaume de Dieu, à moins que le pécheur ne se repente de ses péchés. Que le pécheur doit se repentir de ses péchés, accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et il demeure en Christ. Et il ne vit plus dans ses péchés. Sinon, il ira en enfer. Les pécheurs et les soi-disant croyants qui se trouvent dans l'église de Dieu et commettent l'immoralité iront en enfer. C'est le péché suicidaire. Ils commettent le suicide spirituel. Et il faut qu'ils se repentent de leur péché afin de pouvoir aller au ciel. Voyons Malachie chapitre 2, versets 14 à 18. Malachie au chapitre 2, verset 14 au verset 16. Verset 14 de Malachie 2 dit: car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre
de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Les couples qui sont infidèles l'un à l'autre, les uns aux autres. La femme fait preuve d'infidélité envers son mari. Le mari aussi le fait en cachette. La femme a un autre homme en dehors de son mari. Le mari aussi a une autre femme en dehors de sa femme. Et le Seigneur dit, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Mais le verset 16 là, il a dit, car je hais la répudiation. Par infidélité, plusieurs foyers se brisent et ils divorcent l'un d'avec l'autre. Il répudie l'autre et le Seigneur dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. C'est un péché suicidaire. Que le Seigneur nous aide, qu'il m'aide, qu'il vous aide, afin de ne pas embrasser l'immoralité comme un péché de jouissance. Rapidement, allons au deuxième point qui est la deuxième partie de notre étude. Nous allons voir l'engagement au vœu de mariage, le remède pour l'impudicité. L'engagement au vœu de mariage, le remède pour l'impudicité, la consécration, le dévouement au vœu de mariage, le remède pour l'impudicité. Voyons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. 1 Corinthiens au chapitre 7, je lis les versets 1er et 2e. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Très clair. Pour éviter l'impudicité. Que moi je ne veux pas me marier. Moi je ne la fais de mari là, non, il ne faut pas en parler. Mon ami, Genèse chapitre 2, verset 18 dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le Créateur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, aucun homme, aucune femme ne doit délibérément refuser de se marier à quelqu'un. Tous ceux qui prennent la décision de ne pas se marier, ils le font au détriment de leur âme. Ils en souffrent. Ils en souffrent. Ils souffrent de ces conséquences. Parce que le Créateur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui nous a créés. Il sait ce qu'il a fait. Et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, l'engagement au vœu de mariage, le remède pour l'impudicité.
chacun doit se marier. Tout homme doit avoir sa femme. Pas ses femmes, sa femme, une femme. Et chaque femme doit avoir son époux, son mari. Je relis 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Toute personne mûre ou mature, âgée, adulte, femme ou homme, doit se marier. Personne n'a le droit de rester célibataire, à moins que ce ne soit un cas de santé. À moins que ce ne soit un cas de santé, quelque chose qui l'exempte. Mais délibérément refuser de se marier est un péché contre la loi de Dieu. Parce que le Créateur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'homme est pour la femme. La femme est pour l'homme. L'homme est pour la femme est pour l'homme. Dieu a créé l'un et l'autre pour l'un et l'autre. Donc, nous voyons que l'engagement, la consécration au vœu de mariage, c'est-à-dire l'attachement à son époux, à son épouse. Et maintenant, comment peut-on réellement s'engager à ce vœu de mariage? Tout d'abord, nous allons voir qu'il faut se séparer des anciens amis pour s'attacher à son mari ou à sa femme. Le conjoint doit se séparer de ses anciens amis pour s'attacher à sa conjointe. Vice versa. La femme doit quitter ses amis pour s'attacher à son mari, s'accrocher à son mari. Parce que lorsqu'il était célibataire, l'homme là et la femme là, nous on est des amis intimes, on est des amis, on vit ensemble, on vivait ensemble, nous sommes des amis intimes. Non. Maintenant, tu t'es marié. Ton mari est ton ami intime. Ta femme est ton ami intime. Tu ne peux jamais avoir une femme plus intime avec toi que ta femme. Ta femme est la personne maintenant la plus intime avec toi. Ton mari est la personne la plus intime avec toi maintenant. Donc il faut se séparer des anciens amis pour s'accrocher à son mari ou à sa femme. Il faut également désister de la vie secrète et privée. Lorsque tu étais célibataire, personne ne connaît ton secret. Voyez, lorsqu'on garde le secret de trop, on se fait du mal, du tort. Votre mari doit savoir ce qui se passe sur vous. Votre femme doit être au courant de ce qui ne va pas avec vous. Votre femme doit vous connaître entièrement. Votre mari doit vous connaître à 100%. Il n'y a aucun domaine de votre vie à cacher à votre mari. Il n'y a aucun domaine de la vie de l'homme à cacher à sa femme. Ces jours de WhatsApp, il y a des messages verrouillés. Et la femme, elle verrouille ces messages. Et le mari ne peut même pas lire. Et rentrer sur sa page WhatsApp
Et le mari ne peut rien voir. Non, c'est sa vie privée. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi mon mari va prendre mon portable? C'est ma vie privée. Non, tu es infidèle. Ma femme n'est pas ici, sinon je vais l'appeler. Si c'est que ma femme est ici, là, je vais l'appeler de venir. Je vais lui poser une question, vous allez écouter. Mais venir qu'elle vous réponde. Oui, mon appareil est verrouillé. Mais ma femme connaît le code de mon appareil. Elle prend l'appareil et puis elle compose le code et ça s'ouvre. Je n'ai pas de message verrouillé. C'est pour mon bien. Dès que je commence à cacher quelque chose à ma femme, c'est pour ma destruction. Parce que qu'est-ce que je cache? Je ne veux pas qu'elle voie ça. C'est le péché. Parce que s'il n'y a rien de mauvais, qu'est-ce que je cache à ma femme? Donc s'il n'y a rien de mauvais, qu'est-ce que tu caches à ton mari? Tu caches la chose à ton mari parce que tu sais que l'homme là va se renfrogner contre la chose là. Il n'aimerait jamais voir cela. C'est pourquoi tu caches ça. Donc, bien aimé, l'engagement au vœu de mariage, c'est ça qui est le remède pour l'impudicité. Tu t'accroches à ton mari, le mari s'accroche à toi. Vous êtes ouverts l'un à l'autre. Ouverts. Il n'y a rien de secret qu'elle ne voit pas, qu'il ne voit pas ça. C'est pour votre bien. Soyez ouverts et transparents. C'est pour votre bien. Il y a aussi, vous devez apprendre à consulter l'un et l'autre pour la prise de décision capitale. Parfois, la femme va dire que, ou bien le mari, que je vais faire une surprise. Cet homme est en train de cacher l'argent, ou bien disons épargner l'argent en catimini, en cachette quelque part. Il a déjà acheté une parcelle en train de bâtir une maison. La femme ne savait pas. Et si subitement l'homme là meurt, qu'est-ce qui va arriver à la femme? Personne n'aurait appris que l'homme là avait sinon une parcelle, un site en construction quelque part. L'homme là serait en train de construire. Lorsqu'il aura fini de construire maintenant, il va appeler sa femme, allons quelque part. La femme le suit. Et que ici c'est votre maison. Que c'est une surprise à nous. Oui, c'est bon. Mais c'est pas bon. Si lorsque vous avez commencé la construction et quelque chose vous est arrivé, comment votre femme saurait-elle que mon mari a une propriété terrienne quelque part? Comment elle va savoir? Elle ne peut jamais savoir. C'est pourquoi c'est dangereux au conjoint de jouer au cache-cache. Non, ça ne soit clair. Je vous dis, je connais quelqu'un. Ceci a détruit le foyer. L'homme là, les deux là, ils souffraient. Mais Dieu a été, il bricolait la vie. Et la femme, secrètement, a acheté une parcelle. La femme l'a construite. Il a appelé son mari un jour. Alors que le mari l'a suivi. Ils sont allés. Elle avait la porte. Il dit que c'est notre maison. Quelle maison? Ici. C'est quoi? Et que c'est moi qui l'ai construite. Tu as construit cette maison sans que je sache. Tu as acheté la parcelle
tu as commencé de construire. Et si quelque chose t'arrive et tu meurs, comment saurais-je que tu es quelque part ici? Cela a détruit le foyer. L'homme là s'est séparé de sa femme. Je dis, des croyants, hein? L'homme a perdu tout courage. Il s'est séparé d'avec sa femme. Les dirigeants, les partenaires sont intervenus pour pouvoir les réconcilier. L'homme a refusé. Comment sa femme va entreprendre ce projet à son insu pour éviter un danger à l'âme. Soyons sincères avec notre vœu de mariage. Accrochons-nous, attachons-nous à notre conjoint, à notre conjointe. Soyons ouverts. Qu'il n'y ait rien de caché. Laissons les jeux. Soyons ouverts. Dieu t'a béni. Tu as trouvé de l'argent. Tu lui as acheté une parcelle. Dis à ton mari, chérie, avec notre situation, voici, qu'il soit au courant. Que ta femme soit au courant. Il n'y a personne qui vive éternellement sur terre. Que la personne soit au courant. C'est mieux. Laissons ces choses de surprise. Oui, tu peux aller au marché acheter quelque chose à ta femme et à ton mari sans qu'il soit au courant, c'est différent. Je connais la pointure de ma femme. Je suis allé au marché, j'ai acheté des chaussures, je suis venu lui donner. Ça c'est différent. C'est rien que ça. J'ai acheté des habits pour ma femme. J'ai acheté des souliers pour mon mari, c'est différent. Mais acheter un terrain, c'est pas un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Un terrain, un carré, une parcelle, construit, fini, sans que ton conjoint soit au courant. Non, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. Sois ouvert. Allons rapidement à la troisième partie qui est l'intégrité, l'élément initiateur de la joie conjugale. L'intégrité, l'élément initiateur de la joie conjugale. L'intégrité, l'honnêteté, la franchise, la transparence, ça qui donne la joie. La fidélité, c'est ça qui donne la joie dans le foyer conjugal. La joie. Le mari dort. Il dort comme un loi, comme un bébé. Il est à l'aise quand il est à la maison. Il dort à côté de sa femme. La femme aussi est à l'aise. Elle dort comme un loi, comme un bébé. Parce qu'elle est à l'aise à côté de l'homme. C'est que son mari est fidèle envers elle. La femme aussi l'est. L'intégrité, la fidélité, l'honnêteté, le sérieux, c'est l'élément initiateur de la joie conjugale. C'est ça qui amène la joie dans le foyer. Qui est l'homme qui aimerait voir sa femme être dans les bras d'autrui? Qui est la femme? Une femme responsable, honnête, qui aimerait voir son mari dans les bras d'une autre femme. Non, il n'y a personne qui aime ça. Donc, il faut être intègre dans tous les domaines de la vie. Voyons Matthieu 19, verset 6. Matthieu au chapitre 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6 dit: ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. L'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont une seule chair devant Dieu. Que l'homme ne sépare pas, il n'y a pas de divorce, ils sont une. Il n'y a pas de divorce, ils sont une. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez? Laissez-moi montrer et faire cette illustration. Voici ce papier. Voici le papier A4. Et admettons que j'applique une colle ici et ici. Et je joins les 4 bouts. J'appuie, je tire comme ça. Je frappe comme ça. Et les deux parties se sont bien collées. Les deux parties se sont bien collées. C'est une illustration. Il y a la colle dedans. Tout ça est bien collé. Et maintenant, tout ça est bien collé. Maintenant, je veux les détacher comme ça. Est-ce que ça peut se détacher? Si j'essaie, le papier va se déchirer parce que c'est collé. Vous me comprenez bien? Parce que c'est collé. Le mariage colle les deux âmes en une. Le mariage les colle. Devant Dieu, Dieu les colle comme ça. Si vous essayez d'enlever l'autre, celui-ci se blesse, celui-ci se blesse. L'un et l'autre se blessent. Si on essaie de ôter ça, c'est comme la chair et le sang. La chair et le sang. Tu ne veux pas ôter la chair, sans que le sang coule. Ou la chair et les os. Vous voulez ôter les os du corps et que le sang reste intact. Non. Si vous voulez tuer la personne, vous allez tuer la personne avant de faire sortir les os de son organisme. Le mariage est une institution très mystérieuse devant Dieu. Comment les hommes prennent le mariage? Non, c'est pas comme ça. C'est plus profond devant Dieu. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Dieu joint deux personnes mariées. C'est vraiment un grand contrat, un pacte devant Dieu. Il ne faut jamais séparer, à moins que ce ne soit la mort qui les sépare. Et tout au long de ce mariage, la seule chose qui puisse engendrer la joie, la paix dans le mariage là, c'est l'intégrité. L'intégrité est synonyme de la droiture, la justice, la sainteté, la fidélité. Tu es fidèle à ton mari. Tu ne trompes pas ton mari. Voilà un proverbe, chapitre 5, verset 18. Proverbe au chapitre 5, le verset 18 dit: que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Si tu fais de ta joie
la femme de ta jeunesse, ta source sera bénie. Tu seras heureux si tu fais de ta joie l'homme de ta jeunesse. Ta vie, ta source sera heureuse. C'est heureux que de vivre honnêtement, fidèlement envers son conjoint, envers sa conjointe. Pour terminer, voyons rapidement Proverbe chapitre 6, verset 25. Proverbe 6, je lis le verset 25. 25 dit: ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ici, la Bible martèle, parce qu'on parle de quoi? L'intégrité, la fidélité. Que ne convoite pas une autre femme. Ah, c'est belle, hein? En 16 jours de blanchiment de peau. Ah, vraiment, elle est belle. Elle ne va pas comme ça. La Bible dit quoi? Il dit quoi? Il dit que ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ces jours, on met de faux cils et de faux sourcils. Ces jours de dépigmentation, etc. La Bible dit: ne te laisse pas séduire par sa beauté. Beauté, laisse ça. Ta femme te suffit. Ne va pas vers elle. Tu vas te détruire. Tu auras le sida, le VIH. Tu mourras prématurément. Tu seras infecté. Si ta femme la prend, elle serait angoissée. Elle aura le cœur brisé. La décision que la femme n'a jamais pensé prendre, elle l'aurait prise. Que l'homme là m'a déçu, il m'a trahi, je l'abandonne. Et sa vie est détruite. Vous serez détruit. Et votre vie aussi détruite. Parce que celle à qui Dieu vous a joint, les circonstances vous ont séparés. Elle est déchirée, vous êtes déchirés. Donc, bien-aimés, et je vous en appelle par la parole de Dieu que l'immoralité est le péché d'autodestruction. Et comme l'Écriture nous le dit, que chacun de nous fuit l'impudicité. Les jeunes hommes qui courent après les jeunes femmes qui courent après les jeunes hommes, qui sont en train de jouer de la vie, que c'est la vie, donc il faut avoir ton petit ami, ta petite amie. La Bible dit: fuyez l'impudicité. Le Créateur nous dit que nous sommes son temple, que quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Merci de m'avoir suivi dès ce début jusqu'à cette fin. Et si réellement j'ai ajouté la valeur à votre vie, donnez-moi un pouce en haut avant de partir et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et partagez cette vidéo avec d'autres pour que chacun de nous puisse être en bonne règle avec le Seigneur et que nous jouissions de la vie heureuse et qu'à la fin des jours, nous nous trouverons au ciel avec le Seigneur. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.